C'est un phénomène rare, l'événement scientifique d'une vie. Une éclipse solaire totale passera au-dessus du sud du Québec le 8 avril prochain. Mais plusieurs centres de services scolaires ont décidé d'en faire une journée pédagogique, jugeant que l'éclipse, qui doit survenir juste après la fin des classes, est trop dangereuse pour les jeunes. Il est impératif d'éviter de regarder le soleil pendant une éclipse, au risque de subir de graves brûlures aux yeux. À Laval, le centre de services scolaire a mis en veilleuse pour l'instant la distribution des lunettes solaires certifiées qu'il avait commandées et la réévaluera plus tard. La trop grande prudence des centres de services scolaires fait manquer une opportunité éducative exceptionnelle aux élèves, déplore une association qui fait la promotion de la science. On veut que les jeunes soient immergés dans la science. C'est comme ça qu'on enseigne la science, en fait. C'est vraiment en les impliquant dans un contexte réel. Au secondaire, on fait des laboratoires, par exemple. Les jeunes enfants sont habitués, on leur donne des ciseaux, on leur apprend à manier les ciseaux sans danger. Donc, ils sont habitués de suivre des consignes. À Laval, les parents réagissent. J'imagine que ça aurait été le fun qu'ils restent à l'école puis qu'ils voient ça comme une activité scolaire. Ça aurait pu peut-être rester à l'école puis faire l'éducation par rapport à ça. C'est une occasion qui est rare quand même. Alors moi, maintenant que je suis informé parce que je ne savais pas, c'est sûr que je vais en faire de l'éducation avec ma fille. Mais l'événement n'est pas la seule occasion d'apprentissage, selon ce centre de services scolaire. De voir le phénomène en direct, c'est pas là qu'on crée des apprentissages. Les apprentissages, c'est beaucoup le avant et après le phénomène, tout l'enseignement qui va avoir été transmis aux élèves. Les élèves en journée pédagogique pourront vivre l'expérience à la maison à condition de se munir de lunettes de protection certifiées. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal.